Good morning, everybody. Good Bonjour à afternoon, tous. good evening. Wonderful to see so many people. C'est fantastique de voir autant de personnes. So today's topic Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est related to our heart, our lié mind, à notre spacious cœur, à mind. notre esprit, à la qualité spacieuse de notre So those esprit. who do not know, this is part Pour ceux qui of ne le savent pas, ça fait partie full moon cycle of teaching. des enseignements liés à la pleine lune. Normalement, c'était une année pour une retraite personnelle avec moi, avec ma famille, mais à cause du Covid, qui n'était pas prévu, les choses ne se déroulent pas comme c'était prévu. Donc, j'ai eu le besoin de ne pas seulement me retirer et prendre du temps pour moi, mais j'ai réalisé que c'était le temps aussi d'être disponible, de donner de mon temps, d'offrir mon soutien pour tous ceux qui me suivent, tous les amis qui nous suivent. Et c'est pour ça que je suis plus engagée en ligne et en particulier sur Facebook. Et pas seulement moi, mais j'ai aussi invité d'autres enseignants. Et le résultat, c'est que on est arrivé avec ce programme des pleines lunes. Donc, à chaque pleine lune, l'idée, c'est que toute la Cyber Sangha puisse se réunir et qu'on pratique sur une pratique en particulier durant la pleine lune. Donc, au début de l'année 2021, la première pleine lune, l'accent était mis sur le corps. La deuxième pleine lune, l'accent était mis sur la parole. Et maintenant, la troisième pleine lune, c'est la qualité spacieuse de l'esprit. Et ça va continuer ainsi durant toute l'année. J'espère pouvoir continuer aussi ainsi à l'avenir. Il ne faut pas perdre un mois, une semaine, un jour, un instant, sans faire attention à notre développement spirituel. Et sur ce chemin qui est tellement important, on essaye vraiment de se soutenir les uns les autres, parce qu'en ce moment, le monde a besoin qu'on se soutienne les uns les autres. Il y a tellement d'incertitudes en ce moment à cause du Covid, à cause de la politique. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup d'injustices sociales. Et c'est un temps où c'est vraiment important de se soutenir les uns les autres. Et de mettre l'accent sur la tranquillité du corps, la qualité spacieuse de l'esprit, c'est aussi un moyen de se soutenir soi-même. Mon corps fait partie de moi, ma parole fait partie de moi, mon cœur fait partie de moi. Et c'est ce qu'on appelle dans la tradition les trois portes. C'est qui je suis. Et ma capacité à travailler avec mon propre corps, de travailler avec ma propre parole, de travailler avec mon propre esprit, ça, c'est mon chemin spirituel. Ce corps, cette parole, cet esprit ou ce cœur ont besoin qu'on s'occupe d'eux, de compassion, de connexion. Parce que, en général, on ne prend pas assez soin de nous-mêmes. On s'ignore soi-même. On se déconnecte avec nous-mêmes. On exagère nos émotions, on se coupe de ce qu'on ressent. On ne prend pas assez bien soin de nous-mêmes. Parfois, on prétend qu'on est faible
and very lost, qu'on est very perdu, disconnected, qu'on est and we déconnecté don't take care of ourselves, that's not a good et excuse. on ne prend pas soin de soi, mais ce n'est pas une bonne Sometimes we excuse. pretend to be false strength. Et We pretend parfois, to be on strong. prétend qu'on est fort, qu'on a We beaucoup de try to be force aggressive. et on est We attacking agressif. each other. On s'attaque les uns les autres. Taking care of ourselves Mais and ça, of ce n'est others pas also. prendre soin de nous-mêmes et des autres. So we clearly lack care, compassion, On and manque connection. de connexion, de compassion vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Bring more care, compassion, and connection. Et pour pouvoir amener plus de soins, de connexion, de compassion vis-à-vis des autres, d'abord, on doit s'occuper de nous-mêmes. To help others unless you help Pour yourself. pouvoir aider les autres, ce n'est pas possible de le faire à moins qu'on prenne soin de soi-même. Moi, par exemple, j'ai un adolescent I realized that you cannot get et je me suis rendu compte de ça avec mon ado. Je ne peux pas être fâchée contre lui and expect something better out of the child. et attendre quelque chose de You positif can de feel lui. anger. On peut ressentir de la colère, de la frustration par rapport à son enfant, Frustration and anger should mais la not frustration be et la colère ne part of devraient your action. pas être la base de Part of votre your action. action should be love and awareness. La base de votre action, ça devrait être l'amour et la conscience. To articulate, to feel mais- some strength, to do what you wanted to do. C'est important Not qu'on a primary fasse cause. Primary cause is que always la care, compassion, and connection, and that's how la base, ça doit vraiment être toujours le soin, la compassion, l'empathie. because you are Et c'est also ça qui doit être à la base de nos taking care of actions. yourself, not losing yourself. Et c'est important pour cela qu'on ne se perde pas soi-même, qu'on ne perde pas la connexion avec Over nous-mêmes. 21 million people are infected Il y a with environ coronavirus. 21 millions de personnes maintenant qui sont infectées du And coronavirus. these numbers are, of course, Ces chiffres not very precise numbers. I guess probably this ne is sont what pas is si reported précis que publicly. ça. Very likely, C'est ce dont on a connaissance, mais probablement qu'il y a beaucoup plus de personnes parce que tout le monde ne se fait pas tester. or everybody get reported. Close to 100,000 people are critical condition. Et Imagine il y a environ 100 000 it's your child. 100 000 personnes qui sont dans un état critique. Imaginez que ce soit votre enfant. Imagine Imaginez close to 100,000 people are hospitalized in critical condition. que environ 100 000 personnes sont dans des situations délicates, sont hospitalisées, et imaginez que une de ces personnes, c'est votre propre enfant, votre seul enfant. Imagine it's your parent. Imaginez que c'est votre père ou votre mère. Imagine is the only your husband or your wife Imaginez que ce soit votre mari ou votre femme, who you need in life, quelqu'un dont vous avez tellement besoin dans votre vie, who you are very used to, quelqu'un qui est si proche de vous who maybe depuis is tellement only longtemps, the main support you have. qui est votre plus grand soutien. Imagine it's your closest friend that you don't want to lose. Imaginez que ce soit votre meilleur ami que vous ne voulez pas perdre. But you know it is. We have to imagine, but it Nous is devons imaginer cela somebody's child, the only child. et on doit se rendre compte que c'est l'enfant unique de quelqu'un qui est dans cette situation, que c'est Somebody's parent. le parent de quelqu'un qui est dans cette situation. It is somebody's husband, wife. Qu'il y a vraiment quelqu'un dont le mari ou la femme est en ce moment à l'hôpital dans cette situation critique. A number of children and one single parent in very difficult, challenging situation in life with financially, with job. Un homme, une One is femme hospitalized. qui a des One is enfants. left with a bunch of kids. It is the situation like that. Quelqu'un dont d'autres personnes sont dépendantes financièrement, cette personne-là est à l'hôpital.
3 million people. Il y a environ 3 millions de personnes, plus précisément 1,72 million de personnes qui ont été reportées. Donc environ 2,72 millions de personnes sont mortes. Ça, c'est seulement les chiffres dont on a connaissance. Imaginez toutes ces personnes qui sont mortes. Et c'était le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le mari, la femme de quelqu'un, l'enfant, le frère, la sœur de quelqu'un, l'ami proche de quelqu'un. On a besoin de le sentir. On a besoin de cette compassion, de cette connexion, de ressentir cela. Ces millions de personnes qui sont mortes, on doit ressentir ce à travers quoi elles ont passé quand elles sont mortes, ce par quoi leurs proches sont passés quand ils sont morts. Parce qu'il y a tellement, c'est un voyage émotionnel tellement énorme qu'ils ont dû traverser. On doit pouvoir le ressentir. Quand on ressent ça, ça ramollit notre cœur. On a plus de conscience quand on est agressif. On ressent tous de la colère ou de la jalousie, de l'ignorance, de la fierté à certains moments. Mais on ne réagit pas tous de la même manière. Parce que ces émotions, elles peuvent être destructrices pour certaines personnes, ou alors elles peuvent devenir une force pour certaines personnes, ou une porte vers leur cœur pour certaines autres personnes. Quand elles amènent plus de soins, plus de compassion, plus de connexion. La chose la plus importante, c'est que on doit être reconnaissant de notre vie. On n'est pas parmi ces 3 millions de personnes qui sont mortes. Si vous êtes en vie, si vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas mort, alors soyez reconnaissant. Vous n'êtes pas ces personnes qui sont dans une situation critique, donc soyez reconnaissant. Vous n'êtes pas contaminé par le virus, soyez reconnaissant. Ces 3 raisons d'être vraiment heureux à chaque instant dans votre vie, chaque jour. Ces 3 raisons suffisantes pour se sentir tellement heureux aujourd'hui. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas hospitalisé. Vous n'êtes pas infecté sans savoir où cela vous mènera. Soyez reconnaissant. Regardez autour de vous. Appréciez la vie. Célébrez la vie. Regardez le visage, ceux que vous aimez, prenez leurs mains, regardez vraiment leur visage. Et sentez la connexion. Peut-être c'est difficile par moments. All human relationships not necessarily always easy. Sometimes some relationship is difficult. Parfois certaines relations sont difficiles. No matter how difficult it is, losing connection it's not option. Mais perdre la connexion, ce n'est pas une option. No matter how difficult it is, stop. Qu'importe à quel point c'est difficile, arrêter la communication, ce n'est pas une option. It's not an option. Ce n'est pas une option. At least personally, I always tell myself. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Déconnecter des gens, ce n'est pas une option. Disconnecting with a loved one, absolutely, it's not an option. Se déconnecter de ceux qu'on aime, ce n'est pas une option.
Arrêter de parler avec quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas une option. Ce qui doit être discuté doit être discuté, mais avec soin, avec compassion, avec respect, avec connexion, on peut discuter. Ce que j'essaie de dire ici, à travers ces pratiques de la pleine lune, il s'agit de prendre soin de notre corps, même notre corps physique. Or you can be 30 years old and have 60 years old heart. J'ai une coupure. Désolée. La question c'est, est-ce que vous prenez assez soin de votre corps? Si la réponse est non, il n'est jamais trop tard. Parce que ce corps a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on lui prête attention. Ce qui rentre dans ce corps, la manière dont on se connecte au corps, combien de mouvements on fait avec ce corps, l'attention qu'on lui porte. Donc, prendre soin dans ce contexte, c'est amener plus d'attention vers notre corps, notre parole et notre esprit. Et ce mois-ci, le mois qui vient, on met l'accent sur la qualité spacieuse de notre cœur. Donc, il s'agit de se sentir plus ouvert. Et d'être plus conscient de à quel point on s'épuise, on épuise ce corps, à quel point on épuise notre parole. C'est vraiment incroyable à quel point on perd de l'énergie, à quel point on épuise notre corps. C'est vraiment incroyable. Parfois, simplement la position du corps, où on est tout recroquevillé comme ça, ou qu'on marche tout recroquevillé, ou le souvenir d'un moment tragique du passé, et on garde cette posture pendant 30 ans, 20 ans, 10 ans à l'intérieur de notre corps, d'une manière inconsciente. Mais le corps continue de souffrir. Parce que ce souvenir qui s'est figé impacte négativement votre corps et l'épuise. Et la seule manière de relâcher ça, c'est d'en être conscient et de le dégager. Et au niveau de la parole, par exemple de l'agression, si par exemple on s'exprime toujours d'un endroit où on manque de conscience ou un endroit de colère, si on n'a pas assez de connexion quand on s'exprime,
alors It's exhausting yourself. on doit reconnaître que c'est quelque chose qui épuise notre parole, qui nous épuise. So much negativity, Il y a pain speech S'il y a tellement pouring out, de négativité qui s'exprime dans le monde, les uns envers les autres, ou même envers vous-même, exhausting. si vous vous critiquez beaucoup, tout cela est épuisant. And when you are pouring toward loved ones, Et quand on exprime cette négativité envers les autres, exhausted, impacted, mais ça impacte aussi les autres négativement, care and deeply love. et pourtant c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Or you unawarely, you being very self-critical of yourself. Ou bien alors si vous êtes très critique envers vous-même, je ne suis pas assez bien, I'm capable, je suis incapable, I'm weak, je suis faible, I don't have that skill, je n'ai pas cette capacité, resources, je n'ai pas cette ressource. and constantly Continuellement, hundreds of these des centaines de fois, vous vous images répétez ces choses, vous avez ces images toward yourself. ou ces phrases qui se répètent dans votre tête, c'est épuisant pour vous. Being no one is powerful. Être personne, c'est puissant. It's weakening. Mais vous dire constamment que vous n'êtes personne, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, c'est épuisant. I'm no one, I'm free. It's powerful. Si vous vous dites je ne suis personne, je suis libre, ça c'est puissant. I wanted to be someone, but you are no one. I wanted to be someone, but Mais you si are vous voulez être quelqu'un et que vous vous dites ah mais je suis personne, ça c'est vraiment une parole épuisante que vous entretenez envers vous-même. not worthy. Ou si vous sentez que vous n'avez pas assez de valeur, que vous n'êtes pas assez bien, Exhausting. c'est épuisant. So let's bring a little bit more closer attention to our Donc on va amener davantage this d'attention particular practice. So let's vers cette pratique. do a short practice. On va faire une courte pratique maintenant. Feel comfortable. Asseyez-vous confortablement. Bring your full attention to your body, Amenez votre pleine attention vers votre corps, your place, the present moment, vers l'endroit où vous vous trouvez ici et maintenant, and feel et that ressentez you are fully supported que vous êtes by all totalement these people. soutenu par les personnes qui sont là, présentes en ce moment. Over 421 people On est plus de participating. 400 personnes à participer. All these people are Toutes ces personnes vous soutiennent. really supporting all of you. Et moi, je vous soutiens tous, chacun et chacune. And I'm open to receive Et je suis ouvert, your support. et vous êtes ouvert Heart is open à recevoir le soutien de tous les autres to feel pour ressentir that all of you are supporting me too. So ressentir que chacun d'entre vous, vous me soutenez aussi. each other and supporting each other. Donc chacun offre son soutien aux autres et reçoit le soutien de tous les autres. And this sometimes it's very gentle thing, you know. We C'est don't quelque always chose pay attention to it, de très but fort. internally saying, yes, I am here. Si on se dit, oui, je suis ici pour vous soutenir tous I'm also open et je suis aussi ouvert à recevoir le soutien de toutes les personnes ici. connection. Et on ressent cette connexion avec toutes les personnes. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Feel that. Ressentez cela. And bring your more closer attention to this area. Et amenez votre attention vers le chakra du cœur. You can also, if you want, Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre main dans cette région. the sensation brings your attention Et le fait de toucher cet endroit va amener votre attention vers cet endroit. and breathe from your heart. Et respirez depuis votre cœur, à travers votre cœur.
Et s'il y a un sentiment d'effort, de tension, de fatigue, de douleur, de blessure que vous ressentez dans votre cœur, dans cette région, soyez-en conscient et dégagez-la en expirant. Soyez conscient de ce qui est là et expirez. C'est très différent d'expirer sans être conscient. Donc vraiment, soyez conscient de ce qui est là et expirez-le avec le souffle. Si vous n'en êtes pas conscient, ça n'a pas le même effet lorsqu'on expire. Ça ne dégage pas de la même manière. Donc, important, soyez conscient de ce qui est là à cet endroit. Et en particulier, soyez conscient en ce moment toutes vos préoccupations, tous vos soucis, vos douleurs qui sont liées au passé, vos espoirs, vos attentes, vos épuisements qui sont liés au futur, ou les inconforts, la fatigue, le stress liés au moment présent. Soyez-en conscients. Et gentiment, soyez tout ce dont vous êtes conscient, les choses liées au passé, au futur, au présent, vous l'expulsez en expirant. Et à chaque fois que vous expirez profondément, reposez-vous. Le mot se reposer, s'ancrer dans la base. Reposez-vous pleinement, reposez-vous pleinement. Permettez à votre corps de se reposer pleinement dans la tranquillité. Permettez à votre parole de se reposer complètement dans le silence. Permettez à votre cœur, à vos émotions, de se reposer totalement dans la qualité spacieuse, dans l'espace. Reposez-vous dans votre cœur, dans cet espace sacré illimité de votre cœur. On dit Kunji, la base de tout. L'espace sacré illimité du cœur. Comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère. How does child rest in the loving arms of the mother? Comme l'enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère, with total trust, avec une totale confiance, with comfort, with connection, avec connexion, with stillness, avec tranquillité, avec silence, avec ouverture. C'est comme ça que l'enfant se repose dans les bras aimants de sa mère.
Vous êtes cet enfant. Vous qui vous débattez, vous qui vous êtes tellement épuisé, qui êtes en douleur, c'est le moment de vous reposer totalement. Vous êtes cet enfant. Et cet espace sacré, c'est la mère. Quand l'enfant se repose dans les bras de sa mère, même si ça peut avoir l'air passif, que la mère ne fait pas grand-chose, que l'enfant ne fait pas grand-chose, mais ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose de très vivant, de très actif. Il y a une communication, un échange qui se produit entre l'enfant et la mère. Et l'enfant grandit profondément durant ces moments. Il se sent aimé, il se sent en sécurité, il ressent de la confiance, il se sent connecté, il ressent toute cette nourriture de l'intérieur parce qu'il est connecté. Il n'est pas en train de résister, on n'est pas en train de discuter, de se convaincre. Toute la transmission, la nourriture intérieure, elle se produit durant cette connexion. Quand l'enfant est connecté à la mère, qu'il y est connecté avec confiance, vous êtes cet enfant. Et vous êtes aussi cet espace illimité, cette mère à l'intérieur de votre cœur. Et il y a un nourrissement qui se produit dans votre cœur, dans votre... Il y a une guérison qui se produit dans votre corps, votre parole, vos blessures, vos maladies. Pas parce que vous demandez, parce que vous exigez quelque chose, mais simplement parce que vous êtes connecté. Parce que vous êtes connecté à la partie sacrée en vous. Vous vous reposez à cet endroit, vous y êtes connecté. Alors respirez profondément depuis votre cœur. Ressentez profondément ce sentiment de confiance, comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère. Et sentez comme vous êtes continuellement nourri par cette connexion. Et continuez à ressentir cela alors qu'on va jouer le mantra de Saleo. Continuez à respirer profondément.
How was your practice? Comment était votre pratique? So, any feedback? Si vous avez des feedbacks à donner, c'est bienvenu. I always like to hear J'aime toujours bien les entendre, how your practice is going. savoir comment va votre pratique. Always love to hear the feedback. J'aime toujours entendre les And feedbacks. feedback is always helpful for me to Et c'est toujours important pour moi, ça me permet what people understand. de savoir ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas, quelle direction est-ce que je dois prendre, sur quoi est-ce que je dois mettre plus d'emphase. All your feedback is Donc, merci pour vos feedbacks. Donc, how's everybody? comment c'est pour vous, s'il vous plaît, dites-moi. Wonderful. Très bien. Wonderful. What about this notion Et qu'est-ce qu'il en est de when cette you're resting notion de quand vous vous in that reposez sacred dans cet space espace sacré de votre cœur, resting in the loving arms comme of l'enfant God, qui se repose dans les bras aimants de sa mère, without doing anything, sans rien faire, asking sans rien anything, demander, spontaneous healing, la guérison spontanée qui se produit dans votre corps, dans votre cœur, simply because of the connection, simplement grâce à la connexion, grâce à la confiance, demanding, asking, praying. sans demander, sans faire un effort, sans demander quelque chose. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Quelle est votre expérience de ça? And for me, Pour I think moi, it's really important. c'est très important. Knowledge, concept, practice, and realization. C'est très important en tant que concept, comme pratique et comme réalisation. Et j'espère que ça l'est aussi pour vous. Of course, afterward, you can listen to these teaching again. Bien sûr, après, vous pouvez réécouter cet enseignement. Thanks to the technology. Grâce à la technologie, aujourd'hui, on peut enregistrer et réécouter les choses. Juste avant qu'on conclue ici, j'aimerais donner un petit devoir à faire à chacun. Pour chaque mois, il y a eu un devoir pour le mois du corps, pour le mois de la parole aussi. Et j'aimerais donner un devoir qui serait le suivant au niveau de la pratique formelle et informelle. Donc, ce qu'on a fait, c'était la pratique formelle. S'asseoir, créer cet espace, cet environnement, faire cette pratique avec cette séquence. Et au niveau de la méditation informelle, c'est quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, dans notre vie, en lien avec la pratique du cœur et de l'espace de notre cœur, et de voir les actions qui viennent spontanément de notre corps, de notre cœur, qui viennent spontanément. Par exemple, un mot gentil, ou un regard connecté. Quand on regarde quelqu'un, qu'on connecte avec quelqu'un avec les yeux. Des choses toutes simples. Hein. Un mot gentil, une connexion, une action gentille, soutenir quelqu'un, aider quelqu'un. Ces actions spontanées qui viennent depuis cet endroit illimité de votre cœur, depuis un endroit sincère à l'intérieur de vous. Ça, c'est beau à voir. Quand on ne voit pas ces actions spontanées, essayez au moins d'amener votre attention au sentiment de connexion. La connexion avec vos proches, avec vos voisins, les gens que vous aimez, vos amis, ou même avec un inconnu.
Juste la connexion avec les gens. Une connexion chaleureuse, bienveillante. Mais si vous ne la ressentez pas, l'autre chose que vous pouvez essayer de faire, essayez d'amener votre attention vers votre cœur, mais sans effort. Par exemple, si vous vous sentez déconnecté dans votre cœur, si vous vous sentez agité, vous ressentez peut-être de la colère envers quelqu'un. Souvent, on peut avoir de la colère envers un politicien, envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parfois, c'est comme ça, c'est la vie, on est en colère. Quand vous ressentez cette colère, ou peut-être la colère envers quelqu'un que vous aimez, vous pouvez ressentir la colère. Et si vous agissez depuis cet endroit, il y aura des conséquences négatives. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas commencer une action. C'est ne pas faire une action avec votre corps, ne pas dire quelque chose avec votre parole, ressentir plus de chaleur dans votre cœur, plutôt que de prendre une décision, de juger la personne en face. Ça, c'est épuisant. Donc, le devoir ici, c'est ce dont vous avez besoin. Si vous sentez à un moment donné une douleur dans votre corps ou un challenge au niveau de votre corps, de votre parole, vous avez l'impression que vous devez réagir envers quelqu'un qui vous a attaqué, c'est comme une maladie, cette envie de réagir. On n'a pas besoin de réagir immédiatement en retour. On doit être conscient de ce qu'on est sur le point de dire, être conscient de ce qui se passe dans notre cœur. Donc, le petit devoir ici, c'est regarder qu'est-ce que vous ressentez en ce moment. Il ne s'agit pas de faire juste ou faux, il s'agit juste de reconnaître notre expérience. Regardez qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Quand vous vous sentez blessé, quand vous vous sentez heurté, quand la blessure est activée, quand votre cœur est en douleur, mais que vous n'en êtes pas conscient, quand vous avez une douleur dans votre cœur, mais que vous l'ignorez, que vous manipulez les histoires ou que vous ignorez ce qui est en train de se passer, vous avez une douleur dans votre cœur, donnez-lui de l'espace, accueillez-la. Vous vous en souciez, vous en prenez soin. Vous avez de la connexion avec cette douleur, vous avez de la compassion envers cette douleur. Donc, au lieu de manipuler, au lieu de changer, de réprimer, d'être déconnecté, soyez conscient, donnez de l'espace à ce qui est là, accueillez ce qui est là, amenez du soin, de l'attention, de la compassion, de la connexion à ce qui est là. Il y a tellement de manières différentes dont on peut se relationner avec ce qui se passe dans notre cœur. Il y a toute une gamme de possibles. Il y a certaines choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Mais il faut faire attention à ce qui est là, il faut prendre conscience de ce qui est là et à quel point est-ce que vous êtes engagé à le faire. Et au moins,
prenez l'engagement de ne pas réagir depuis cet endroit de douleur. I didn't know because none of them are practitioner, and even I talk about the Dharma talk, and then none of them will make sense. So I was wondering, what should I say to them? You know, these people who have killed people. Je suis allée, je crois, il a dit qu'il est allé dans une prison pour enseigner à des gens. Cette réaction spontanée, incontrôlée qui surgit. Qu'est-ce qui a amené ces gens en prison? Il n'y avait pas d'espace pour eux. Ils ont tué quelqu'un parce que il y avait une rage, une haine en eux qui a fait qu'ils sont passés à l'action. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de conscience, il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas de guidance, il n'y avait pas d'espace. Ils étaient totalement sous le contrôle de leur réaction. Au moment où on a une douleur qui surgit, on n'est pas obligé de réagir. À ce moment-là, on n'a pas besoin de dire quelque chose de méchant ou de heurter quelqu'un. On peut dire des mots très blessants à quelqu'un et vous allez peut-être les regretter toute votre vie parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à ces mots que vous avez prononcés. Et vous ne vouliez pas dire ces choses, vous ne vouliez pas blesser cette personne. Donc dans votre cœur, quand vous sentez cette douleur qui s'active, qui se réveille, qui est prête à prendre action, qui est prête à décider de quelque chose, et qui ne vient pas de l'ouverture, qui ne vient pas d'un endroit de chaleur, qui ne vient pas d'un endroit compassionné, connecté, mais ça vient d'un endroit où on est en peur et en douleur. Et ce n'est pas des bonnes décisions qu'on va prendre. Et on peut prendre le temps de prendre de l'espace pour faire des meilleurs choix. C'est important de reconnaître ces moments, que ce soit pour des petites choses ou des plus grandes choses, mais soyez attentifs à qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Ça peut être 3 fois par jour, 5 fois par jour, 1 fois par jour. Vous choisissez. Rinpoche a son chien qui vient. On lui a coupé les poils hier et aussi les ongles. Oh, il y a plein de cœurs qui apparaissent à l'écran. Wow. Donc ça, c'est le devoir. Hein. Donc Mariella, donc ça, c'est l'enseignement lié à la pratique de la pleine lune. Et donc demain, il y a la pratique de 24 heures qui va commencer. Demain à 16h, heure de Suisse et de France. Donc vous pouvez aller sur cybersangha.net. Ça va être une pratique qui va durer 24 heures. Vous pouvez vous joindre à n'importe quel moment. Si votre esprit devient fou pendant la pleine lune, alors connectez-vous à cette pratique, ça va vous aider. Et si vous vous sentez apaisé, si vous avez envie de dormir, alors allez dormir. Et puis quand vous vous réveillez, vous pouvez à nouveau joindre la pratique. Donc vous pouvez vous enregistrer sur cybersangha.net pour pouvoir participer. C'est gratuit, mais il faut juste s'inscrire.
Et il y aura une pratique guidée en français lundi matin à 8h30 et à 11h30. Merci beaucoup, prenez soin de vous.